Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne comme un parfum de crime. Je suis Olivier. Elle avait tout pour réussir. La beauté, l'argent et un petit ami qui l'aimait. Mais elle passera de la célébrité à la prison. Voici donc les faits concernant Courtney Clenay, plus connue sur les réseaux sociaux par le pseudonyme Courtney Taylor. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la notification afin d'être alerté de la mise en ligne des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui aurait pu se terminer comme toutes celles de Walt Disney, avec strass et paillettes en bonus. Mais hélas, dans cette histoire, il n'y a ni princesse ni prince charmant, mais plutôt un coupable et une victime. Nous allons donc direction les États-Unis, et plus précisément au Texas, et principalement à Miami en Floride, sous la chaleur des belles soirées, des réseaux sociaux et du monde du mannequinat. En 2020, Courtney Clenay a 23 ans et Christian Oubounzeli 25 ans. Ils sont tous les deux originaires du Texas. Ils se rencontrent à l'occasion d'une invitation chez des amis qu'ils ont en commun à Austin. Et c'est tout de suite le coup de foudre. Christian est typiquement le genre d'homme que Courtney recherche. Et du côté de Christian, comment résister et rester insensible à la beauté de Courtney, une belle et jolie blonde solaire, typiquement américaine. You look like the type of girl that only dates like rich guys. Is that true? No, that's not true. I only date black guys. Especially black guys. Especially black guys. Let me clarify, I only date rich Okay, black guys. rich black guys. There we go. Courtney Clenay est donc originaire du Texas. Elle est née le 21 avril 1996 dans la ville de Midland. Midland est connue comme étant la ville de naissance de Laura Bush, conjointe du 43e président des États-Unis, George W. Bush. Ses parents sont Kim et Deborah Clenay. À l'âge de 7 ans, elle déménage avec ses parents dans la ville d'Austin pour y rester pendant 11 ans. Elle a une enfance plus qu'heureuse et les yeux remplis d'étoiles. Who's the big shit now? 1, 2, 3. Il est vrai que depuis toute petite, Courtney a des envies de célébrité. Elle rêve de devenir actrice, de conquérir Hollywood et de défiler sur les tapis rouges comme les plus grandes stars de cinéma. C'est ainsi que quelques années plus tard, elle se fait connaître en jouant d'abord dans des publicités, puis en devenant professeur de fitness. Puis en tant qu'actrice en jouant des petits rôles dans des films ou encore dans des clips vidéo, comme celui du rappeur G-Eazy. Elle participe à de nombreuses compétitions de bikini, comme le concours NPC West Coast Classic Bikini. What's up, guys? So we are backstage at the NPC West Coast Classic, and I'm super excited. I just finished up with my hair and my makeup, and it's really like bright and crazy, which I would never wear like in person, but you know, whatever. And then my tan is crazy dark. Elle fait également la page de plusieurs magazines, dont celui de Playboy.
Mais la célébrité arrivera réellement grâce à l'émergence des réseaux sociaux. Elle se fait connaître grâce à Instagram, mais surtout grâce à la plateforme OnlyFans en cumulant plus de 2 millions d'abonnés. C'est ainsi que le train de vie de Courtney change du tout au tout en gagnant toujours plus d'argent grâce à ses photos et vidéos sexy. Christian Toby Chokwu Obunseli est né le 12 avril 1994 à Dallas, au Texas. Ses parents sont Igwe Chris et Shio Obunseli. Ils sont tous les deux d'origine nigérienne. Enfant, Christian, dont le surnom est Toby, bénéficiait des privilèges d'être le cadet d'une grande famille. Il est entouré d'amour et de parents sur lesquels il peut toujours compter. Christian a tout pour plaire. Il est sociable, il a un sourire charmeur qui illumine même les pièces les plus sombres. C'est le genre d'individu qui est toujours prêt à faire la fête et sur lequel ses amis peuvent toujours compter. Il est aussi très proche et très complice avec son frère Jeffrey Obunseli. Christian est connu pour sa nature attentionnée, généreuse, il est très apprécié par ses amis et il est toujours très soucieux des êtres qui l'entourent. Au niveau de ses études, il fréquente le lycée de Plano East, où il se découvre une réelle passion pour le football. Ses talents exceptionnels lui valent une bourse de football à l'université chrétienne d'Abilene. Par la suite, il est transféré à l'université Texas Tech, où il étudie l'ingénierie. Au moment où Christian rencontre Courtney, elle est déjà une star des réseaux sociaux. Here, Courtney Taylor. I'm doing a shoot in downtown LA. Who is that girl? She's so cute. BTS. I hope you guys Oh my god. I'm totally following her on Instagram. Christian, lui, travaille dans le domaine de la crypto-monnaie. Par la suite, il ne tarde pas à devenir son assistant. Il participe même à certaines séances photos. Christian et Courtney s'installent en Floride dans la somptueuse résidence Grand Paraiso. Il s'agit d'un immeuble très luxueux de Miami. Ils emménagent donc dans un appartement de 3 chambres au 22e étage avec une belle vue sur la baie de Biscayne. Ils mènent tous les deux un train de vie de rêve. Palm Springs, baby. Mangent dans les meilleurs restaurants et dégustent tout ce que Miami offre de mieux en cuisine mexicaine, chinoise ou en fruits de mer. Ils roulent dans de luxueuses voitures de sport et fréquentent les soirées où le champagne coule à flot. Ils n'hésitent pas à afficher leur train de vie sur les réseaux sociaux. Et affichent leur amour par de tendres baisers ou en se tenant la main, en affichant un regard complice. Ils voyagent aussi beaucoup, c'est la belle vie. Et rien ne semble troubler cette belle histoire d'amour. Du moins, en apparence. Car derrière les rideaux pailletés des réseaux sociaux se cache en réalité une relation toxique.
instable et violente. Nous sommes à présent en juillet 2021. Voilà déjà 1 an que Courtney et Christian sont ensemble. Le couple décide de partir en vacances à Las Vegas. Ainsi, ils ont loué un petit appartement afin de profiter pleinement de leur séjour. Mais hélas, le 27 juillet 2021, une dispute éclate entre Courtney et Christian. Courtney se montre agressive et violente. Elle balance même un verre en direction de Christian. La police métropolitaine de Las Vegas se rend sur place et constate les faits, notamment un appartement dans un bordel monumental, preuve d'une dispute qui a dégénéré en altercation physique. Le couple sera placé en garde à vue afin d'être interrogé. Par la suite, Courtney est arrêtée pour avoir agressé physiquement Christian. Le terme exact est violence domestique. Un des policiers interroge Christian et lui demande si Courtney avait déjà essayé de le tuer auparavant. Il répondit que non. Puis Courtney est informée qu'elle sera directement placée en prison afin d'être présentée à un juge. Do you remember throwing the glass? No, you don't. But that sounds like me. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'influenceuse a affaire à la justice. Elle est arrêtée en état d'ébriété sur la voie publique en Californie en 2015, puis au Texas le 16 septembre 2020. En effet, la police est appelée sur les lieux d'un accident de voiture. Courtney a un comportement étrange. Elle est de toute évidence sous l'emprise d'alcool et potentiellement de drogue. Hey, what's happening? What'd you say? What's happening? What? What's happening? Oh, nothing. Nothing? Do you know where you are right now? Yeah, I do. Okay, where are you? Where am I? Yes. Dear, where are you right now, dear? What'd you say? Where are you right now? Where am I? Yes. Do you know the street you're on right now? What? You know what street you're on right now? Yeah. You do? What is the street that you're on right now? Huh? Huh? What street are you on right now? Hey, let me ask you this, okay? Let me ask you this. This is obviously... No. Alright, hold on. Ready? À la suite d'un test qui s'avère positif à l'alcool, la police finit par lui passer des menottes et procède donc à son arrestation. Par la suite, cela n'empêche pas à Courtney de reprendre son activité et d'être toujours aussi présente sur les réseaux sociaux. When Courtney drank, which she unfortunately drank a lot, she became a different person. She could be mean. It was just a weird vibe when they were together because you never know what was going to happen between the two of them. I met Courtney and Christian on a content trip in Palm Springs. And when I arrived there, my manager gave me the down low on who I should work with and who I should stay away from. One person he did warn me about was Courtney, saying that she's a little wild, saying that Courtney gets drunk, Courtney does drugs, and to, get in, get the content with her, and get out. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Alors que Courtney est en live sur Instagram, Christian décide de faire un tour à vélo afin de profiter pleinement des somptueux paysages de Miami. C'est alors qu'il croise une amie et lui dit bonjour à son passage.
Quelques jours plus tard, s'ensuit une violente dispute où Courtney tente de frapper Christian et l'insulte de tous les noms. Elle est hystérique et incontrôlable. Il est vrai que Courtney est du genre jalouse et possessive. Elle ne supporte pas le regard d'autres femmes sur Christian, ni aucun contact de son homme avec la gente féminine. Du moins, celles qui lui sont inconnues. Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said hi. You and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and come here. Sorry. So shut up and let me slap you dumbass. Give me my phone. I want you to get away from me. You know damn well the right thing to do is to tell me. He's a victim of domestic violence. It just substantiates all of the other evidence that we have in this case that he is victimized and he loves her and he doesn't maybe even know that he's in this volatile situation. Okay, y'all, so I'm about to meet up with this cute ass girl. I'm still deciding if I'm actually bi or not, but she's super cute. So, if you think I should initiate something, let me know. Otherwise, I'm just gonna get drunk. The beach is right there. Honestly, all I want to do is get drunk. So, should I initiate some bisexual shit? Les jours passent et Courtney continue d'apparaître sur les réseaux sociaux. L'illusion est parfaite. Elle a la beauté et l'innocence d'un ange. Elle est belle, somptueuse, telle une magnifique rose aux épines empoisonnées. Pendant ce temps-là, nul ne doute qu'en coulisses son comportement est digne d'une délinquante. Entre violence et arrestation. Hors de la toile des réseaux sociaux, les disputes du couple continuent et deviennent de plus en plus conflictuelles et intenses. Decide whether or not you're done gaslighting me. Decide whether or not you're done gaslighting me. I am mad that you told me to come. Decide right now. Courtney, that's a fucking threat. I asked you so many times that I don't know, and I apologize. But you hit me. Shut the fuck up, bitch. Don't fucking say it. Behind closed doors, we just started hearing some shouting, yelling. We don't know who was starting what. We didn't get a lot of context. Occasionally we would hear some glasses break and some banging on the walls, floors. Not sure, who was doing it. I just want people to know that it had been going on for a long time and it definitely could have been stopped. Dans un courrier, Christian écrit « Le truc le plus fou à propos de tout ça, c'est qu'hier quand tu m'as poignardé dans la jambe et que tu as vu à quel point j'avais mal, je ne pouvais plus marcher. Tu me disais que tu aimerais pouvoir enlever ma douleur et que tu souhaiterais que ce soit toi et non moi. Le mois de février a été très difficile. J'ai été trompé. Elle m'a frappé dans mes plaies qui n'étaient pas complètement guéries et m'a insulté par le mot qui commence par haine. Maintenant, j'ai les boules, je saigne, je vomis. Je crois que j'ai une légère commotion cérébrale et je suis anxieux. J'ai dormi 2 heures aux toilettes et je suis complètement perdu. Malgré tout, je crois en notre couple. Mais parfois je me demande, l'amour va-t-il me tuer ?
À la suite d'une dispute, Courtney a donc frappé Christian à la tête à l'aide de son téléphone. Il saigne. Courtney, I need your help. Please. Courtney, I know you care about my head right now. No, the cops are gonna take me to jail. Then That's cool. I don't care, Christian. I don't care about you. Just stop it. Christian, I honestly, I know that, on your head is serious. I told you to leave downstairs. I told you I'm actually not having a good day. Where I actually literally want to kill you. Nous sommes à présent en février 2022. Au bout de 2 ans de vie commune, entre Austin et Miami, Courtney et Christian sont arrivés au paroxysme d'une relation tumultueuse, passionnelle, au parfum de jalousie et au goût amer de disputes. Ils forment ensemble le mélange parfait d'amour, de passion et d'autodestruction. C'est main dans la main qu'ils marchent ensemble sur le chemin d'une destinée écrite avec des lettres de sang. The crazy thing about Courtney and Christian is that from the outside, their relationship looked like it was perfect. But once they started drinking and getting a little loose, that's when you would start to see them get angry and start to fight. And it would go from 0 to 100 very fast. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois que l'influenceuse ait recours à la violence envers l'un de ses petits amis. En effet, à la suite de sa relation avec Sean Roden, Courtney Clenay serait celle qui lui aurait brisé la mâchoire en février 2017 en apprenant que celui-ci était en fait déjà marié. Selon Nick Tragili, autre bodybuilder, la puissance de ce coup a été dévastatrice. Sean Roden a divorcé de sa femme Michelle Sugar en raison d'allégations d'infidélité. Il est finalement décédé d'une crise cardiaque le 6 novembre 2021 à l'âge seulement de 46 ans. Baby, please, just get in the car. Just please, I'm sorry for all you. You would never hear me doing that. It was not right for me to do that. Please, baby, don't yourself. You will never protect me. I will. Somebody was being horrible to me. Okay, just You tell me. defended them. Okay, just tell me in the car. Get away. Get away, stay here. Le 2 avril 2022, le concierge de l'hôtel One Paraiso appelle la police après avoir assisté à une altercation entre Courtney et Christian. Étrangement, Courtney souhaite impérativement déposer plainte avant que Christian ne le fasse, afin très certainement de se positionner en tant que principale victime. So what do you want? I want to be like, exonerated, I guess, of anything wrong. And I want him, okay, the police are here. I want a restraining order against Christian Gonzalez. We don't issue those. Because, no, I'm serious. Can I do that? Where can I go to court. You have to go to downtown. But how can I make myself first? Because I know him and he would do it. How can I make myself first? You gotta get there first. 175 Northwest First Avenue. Before 175 Northwest. Is he already on the way? we have no idea. We don't even know how it looks like. We don't even know who he is. How do we know that? Le 3 avril 2022 semble être une journée sympathique pour Courtney et Christian. Ils s'amusent, ils chantent, ils dansent sur de la musique. Un peu plus tard, Christian va même chercher des sandwichs chez Subway. Mais c'était sans compter sur une nouvelle dispute du couple. À 16h01, Courtney Clenay est en live sur Instagram. So, if you want me to answer a question, just put it on my last post. Lost my voice. Put it on my last post. And I will see it. Alright. Thank you guys. Love you. Ce jour-là, à 16h32, Christian est de retour après avoir baladé leurs 2 chiens.
Vers 17h, le 911 reçoit un appel de Courtney. Operator Dell, what is the address of your emergency? Area man, please. 3101. It's 130, so 130. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. 3101. I'm gonna die. I can't feel my arm. 3101. I can't feel my arm. 'Ma'am. So my boyfriend is dying of a stabbing. Ma'am, what is the address? What's that? What's the address, baby? 31. 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see my boyfriend. Il faut noter que Courtney est restée au téléphone avec sa mère durant 13 longues minutes avant de contacter le 911. Quelques instants plus tard, la police et les secours arrivent sur les lieux du crime et tombent sur une scène abominable, digne d'un William Shakespeare. Christian est au sol dans les bras de Courtney. Il a perdu beaucoup de sang. Les vêtements de Courtney en sont immaculés. Il y a des flaques et des traînées de sang sur le sol, dans un appartement en désordre. Christian gémit. Il a été poignardé et la lame du couteau a atteint une artère. Il est donc dans un état critique. Listen to me. Get off. Come on. You gotta get the dogs in. Get off. Please go. Please. Après avoir subi un interrogatoire de la part de la police, Courtney est mise en état d'arrestation, tandis que Christian est transporté à l'hôpital par les secours. I can't let this okay. Relax. Why? No, guys, Relax. What's going on? I'm covered in his blood because I'm trying to save I understand that. I understand that. And if I don't you can't, then what will I do with All right. I need him. He's like my other half. Courtney Clenay est longuement interrogée sur les circonstances du crime. Elle explique qu'après une dispute, Christian aurait tenté de l'étrangler et que pour se défendre, elle aurait lancé un couteau en direction de la victime. Puis après quelques minutes, les policiers annoncent à l'influenceuse le décès de Christian Oboumseli. We have to inform you that Christian did not make it. Okay. Unfortunately, the doctors did what they could. And Christian is dead. Yeah. Oh my God. This is not real, right? Okay. No, there's no fucking way. Christian died? Can I please have a hug? Am I allowed to do that in here? Yeah. No. You did not know anything had happened? No, nobody called me. I'm shocked. That's just inconceivable. I'm so sorry that that happened to you. Yes, I was at work, and the lady said that she's calling to know if I'll give them the permission for Toby to donate his organs. And I'm like, what?
donate what? I told her, I said, ma'am, I don't understand what you're saying. And she asked me, are you saying that the medical examiner's office has not contacted you? And that was on Monday. I gave my sister the number to call. And that's how we got to know that Toby was killed. The way the news came to me was very, very inhuman and devastating. And we got to know that it happened on Sunday. So this happened on Sunday, and you didn't learn about it until you got this out of the blue call on Monday? Yes. And Christopher, you were involved in these calls? No, I was at work myself. Finalement, Courtney, ayant expliqué qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense, finit par être libérée. Curieusement, après le meurtre de Christian Obonseli, elle poste encore une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle est aussi vue en train de sortir et faire la fête. Yeah, and they're seeking justice. Yeah, What? let's all videotape her. Right now, you should go. Yeah, you should go. Justice? Did you just lose my boyfriend? Yeah, you did. Yeah, yeah. Elle finit par fuir Miami et retrouve sa ville natale. C'est ainsi qu'elle achète une somptueuse villa proche de ses parents, à Austin. Valeur du bien, 1,35 million de dollars. Mais ce n'est pas terminé. Les ennuis continuent pour Courtney. Un jour, Courtney demanda à un jeune homme de l'embrasser. Celui-ci refusa. C'est alors qu'elle rentre dans une colère monumentale, forçant le père du jeune homme à intervenir. So they sat there and she's like, kiss me. And he's like, no, kiss me, no. If you don't kiss me, I'm gonna burn the she said, I'm gonna burn your house, I'm gonna burn that down. Then she freaked out. She approached me and she started slapping me as I was standing in between her and my son. She started slapping like this, nothing major. I'll tell you that person is aggressive. That person is inclined to hurt somebody else, especially when she's under influence. I can tell you, I'm not a judge or a jury. I can tell you that person is disturbed. Like, she's a menace. In my mind, that's my personal opinion. Après tous ces incidents, l'entourage de l'influenceuse décidera de l'envoyer en cure de désintoxication à Hawaï. Quatre mois après le meurtre de Christian Obonseli, le mercredi 10 août 2022 à 9h30, Courtney Taylor Clenay, 26 ans, est mise en état d'arrestation pour meurtre au second degré par les membres de la police d'Hawaï, ainsi que par la police des Marshals des États-Unis. Par la suite, Hawaï décidera de l'extrader vers les États-Unis.
Ce sont les proches de la victime qui ont poussé la police à réouvrir l'enquête, affirmant que jamais le jeune homme n'avait été arrêté pour violence domestique, malgré les signalements. Ils ont également mis en avant le fait que Courtney Clenay avait de son côté été poursuivie plusieurs fois, notamment en 2020, pour conduite en état d'ébriété. Durant le procès, Courtney explique que lors de la dispute, elle aurait lancé un couteau de loin en direction de Christian. Mais les experts sont catégoriques. En vue de la profondeur de la lame dans le corps de Christian, cela est tout simplement impossible. Des tests de lancer de couteau sont même effectués sur un porc. En 2024, coup de théâtre. Les parents de Courtney sont à leur tour arrêtés pour ne pas avoir signalé qu'ils étaient en possession de l'ordinateur de Christian et pour l'avoir piraté afin d'y accéder à l'aide de leur avocat. You were arrested for, it says, offenses against computer users. Dans les comptes des téléphones portables, les procureurs ont obtenu des SMS contenant les communications des parents avec les avocats de leur fille, discutant prétendument de la manière de pénétrer dans l'ordinateur de la victime. C'est le jeu du chat et de la souris. Car finalement, la défense de Christian est accusée d'avoir écouté illégalement les conversations entre Courtney, ses parents et leur avocat. C'est ainsi que les parents de Courtney, Kim et Deborah, seront libérés. Granting the defense's motion, in part as a motion, I'm treating it as a motion to exclude, and I'm granting it. C'est ainsi qu'afin de préserver son équipe, Khalil Kinan, l'un des procureurs, se retire de l'affaire. Les deux seuls procureurs de l'État assignés à l'affaire du mannequin OnlyFans, accusé d'avoir assassiné Christian à Miami, ont été contraints d'affirmer sous serment et devant le juge qu'ils n'avaient pas violé leur devoir éthique. Ce nouveau développement s'est produit alors que les avocats de Courtney cherchent à faire disqualifier le bureau du procureur de l'État de Miami-Dade de son dossier. En juin 2025, une information qui n'avait jamais été révélée auparavant tombe. En effet, la mère de Courtney, Deborah Clenay, mentionne lors d'une interview à TMZ que l'influenceuse, malgré une enfance heureuse, a connu 2 périodes très sombres dans sa vie. En effet, elle a subi 2 agressions à Austin alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. She was sexually assaulted at least twice while she was living in California. I think she didn't ever use the word dirty, but I think she felt tainted. I would hold her, and I remember her just saying, "How could somebody love me after this?" Durant le procès, à différentes occasions, Courtney Clenay s'est effondrée en sanglots sans pouvoir réellement contrôler ses émotions. Notamment lorsque les experts sont intervenus et que l'influenceuse fut forcée de revivre le meurtre commis de ses propres mains. Le verdict devrait tomber dans les mois à venir, c'est-à-dire courant 2025. J'ai une pensée pour la famille de Christian Obunseli. Quel que soit le verdict, il y a bien une victime et un coupable dans cette affaire. Mais les choses auraient certainement pu être différentes si Courtney n'avait pas subi toutes ces agressions et si elle avait eu un traitement médical adapté. Il est clair que Courtney et Christian auraient pu connaître une vie magnifique, avoir de beaux enfants, une belle maison. Mais les choses sont ainsi. L'un est au paradis et l'autre est bien vivante dans l'attente d'une peine ou d'une libération. Je souhaite que l'âme de Christian Obunseli repose en paix. Domestic violence and race are at hand here, and people tend to forget that anyone can be a victim of domestic violence. A man can be a victim of domestic violence. These videos clearly show that Courtney is the aggressor.
and is out of control. And my brother is clearly trying to be the peacemaker. And the painful part about all this is that he's no longer alive to speak for himself. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, car j'ai dû effectuer de nombreuses recherches afin de trouver des témoignages et des photos inédites. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'était Olivier. À bientôt pour une nouvelle émission qui aura comme un parfum de crime.